Documentation et communication. En maintenance aéronautique, la documentation et la communication sont essentielles. Elle assure la traçabilité, renforce la sécurité et facilite les échanges, permettant des audits rigoureux. La traçabilité en maintenance aéronautique est cruciale. Elle assure un historique détaillé des interventions. La documentation permet de garder un enregistrement précis de toutes les interventions effectuées sur un aéronef. Cela inclut les réparations, les remplacements de pièces et les inspections. Cette traçabilité est essentielle pour assurer que toutes les actions sont conformes aux normes réglementaires. La traçabilité permet également de suivre l'origine et l'historique des pièces utilisées. Cela est crucial pour garantir que seules des pièces certifiées et conformes aux standards de sécurité sont installées sur l'aéronef. La documentation en maintenance aéronautique est garante de la sécurité. Elle assure le respect des normes réglementaires strictes établies par la FAA ou l'EASA, contribuant ainsi à la sûreté globale de l'aviation. Elles préviennent également les erreurs humaines en fournissant aux techniciens des références précises sur les procédures et les outils à utiliser. La documentation en maintenance aéronautique joue un rôle crucial dans la formation des employés, transmettant les connaissances et les pratiques sécuritaires aux nouveaux techniciens. En maintenance aéronautique, une communication efficace est vitale. Elle assure la coordination entre les départements de maintenance, d'opération et de sécurité, garantissant une compréhension commune des conditions de l'aéronef. La communication rapide et claire des incidents en maintenance aéronautique est cruciale. Elle permet une réaction immédiate pour atténuer les risques potentiels et prévenir les futurs problèmes de sécurité. Une communication efficace en maintenance aéronautique favorise également le partage des retours d'expérience. Elle permet d'analyser les incidents passés, d'en tirer des leçons et ainsi d'améliorer les pratiques et de renforcer la sécurité. La documentation en maintenance aéronautique est essentielle pour les audits et les inspections. Elle facilite la vérification de conformité, assurant que les procédures sont suivies et que l'appareil respecte les réglementations en vigueur. Les audits et inspections en maintenance aéronautique, basés sur une documentation rigoureuse, sont des moteurs d'amélioration continue. Ils permettent d'identifier des axes de progrès, faisant évoluer les pratiques et renforçant la sécurité. La documentation et la communication en maintenance aéronautique sont donc cruciales. Elle assure la traçabilité, garantissent la sécurité, respectent les normes, préviennent les erreurs, améliorent la coordination et développent une culture de sécurité anticipative. Documentation. Éléments et critères de rédaction des rapports de travail. Retour d'expérience. La maintenance aéronautique est très sensible à l'enregistrement des travaux. Selon les expériences passées, il semble que le manque d'enregistrement soit en partie à l'origine de divers incidents. Comme ici dans cet incident sur un aéronef. Cela s'est passé lors de l'application d'une consigne de navigabilité. 2 câbles électriques débranchés ont été découverts dans la nacelle droite, ayant causé des arcs électriques et perforé le longeron de l'aile. L'origine de ce débranchement reste inexpliquée, probablement survenue lors d'une révision majeure précédente. Après étude des documents de traçabilité par l'agence d'expertise, leur compte-rendu est le suivant. Malgré les efforts de formation, les erreurs humaines persistent dans la maintenance aéronautique et peuvent avoir des conséquences potentiellement catastrophiques. Les recommandations principales sont donc être extrêmement vigilant lors des interventions, documenter systématiquement chaque déplacement de composants, utiliser des marqueurs visuels sur les éléments débranchés, réaliser des inspections rigoureuses avant la fermeture des panneaux. L'objectif est de prévenir les incidents en appliquant des pratiques de maintenance méthodiques et attentives. En maintenance aéronautique, la mise à jour méticuleuse des documents de traçabilité avant chaque départ est cruciale pour la sécurité. Même si vous prévoyez de terminer le travail le lendemain, des imprévus peuvent survenir. Une documentation précise permet à un autre technicien de reprendre votre tâche en toute sécurité, évitant ainsi des reprises complètes, des retards coûteux ou des oublis d'opérations critiques qui pourraient compromettre l'intégrité de l'aéronef. Exemple d'une fiche de travaux permettant la traçabilité de vos opérations. Sur cette fiche, on peut distinguer 3 zones principales. La première contient les données concernant l'aéronef ou l'élément. Type d'aéronef et numéro de série, type d'élément et numéro de série, heure de fonctionnement au moment de l'intervention. La deuxième contient les données concernant la demande de travaux, lieu d'intervention, numéro d'ordre de travail. La troisième contient les données concernant l'intervention, opération effectuée, documentation utilisée, intervenant sur chaque opération, technicien, contrôleur, date de chaque opération, temps passé sur chaque opération,
observation éventuelle. En aéronautique, il est nécessaire d'enregistrer tout travail effectué. Sur aéronef en piste, en dépannage ou en visite. Sur les équipements traités dans les ateliers, en dépannage, en visite ou lors de la maintenance des équipements. Sur les bancs d'essai de l'outillage commun et spécifique. Suite à la perception de pièces de rechange au magasin. Dans les bureaux des personnels d'encadrement. Ces documents sont signés au vu des travaux effectués par les techniciens ayant effectué l'opération ou le groupe d'opération, par leur chef d'équipe, chef de visite ou chef d'atelier, mais également par le contrôleur interne au service ou externe, suivant l'importance de la tâche. Les données de travail en aéronautique sont enregistrées sur la FME, fiche matricule équipement de l'élément en maintenance ou dépanné, sur l'ATL, Aircraft Technical Log, de l'aéronef, en piste, sinon une panne ou un entretien programmé, sur la fiche de travaux en cours lorsque le travail est effectué en base, et enfin sur les différents logiciels de suivi de maintenance. Éléments et critères de rédaction des rapports de dépannage. Un rapport de synthèse pour donner suite à un dépannage a besoin d'inclure une énoncé de problème. Sur cet exemple, une trappe du train d'atterrissage qui ne s'ouvre pas. Une analyse des causes premières et un état des hypothèses. Dans notre exemple, cela pourrait être différentes causes et hypothèses possibles, comme pas assez de pression pour actionner les vérins, un vérin qui s'est grippé, ou la séquence de sortie de trappe qui ne fonctionne pas. Il devra comporter une description des interventions et de la solution. Dans notre exemple, différentes vérifications étaient effectuées comme la vérification de la pression du circuit hydraulique, vérification de grippage interne des vérins de trappe, la vérification du microcontacteur de la bâche, vérification de l'électrovanne de trappe, vérification du clapet de séquence, vérification de la continuité des câbles. Et il s'est avéré que l'électrovanne de trappe ne fonctionne pas. Et en dernier, la solution apportée pour résoudre le problème rencontré et rendre la machine disponible. Dans notre cas, l'électrovanne étant intégrée à la bâche hydraulique, ce sera un remplacement de la bâche hydraulique. Pendant la rédaction de votre rapport de dépannage, il est essentiel d'adopter un langage clair et concis qui transmet de manière efficace votre message. Pour exemple, voici 2 rapports de dépannage concernant la même panne. Celui du bas est plus clair et plus concis. Il est recommandé d'éviter l'utilisation de jargon, d'argot, d'acronymes ou de termes techniques qui peuvent entraîner une confusion chez votre lecteur, à moins que vous ne les définissiez ou qu'ils ne soient fréquents dans votre domaine. Il est également important d'opter pour des phrases simples et directes qui expriment une idée par phrase et d'éviter les phrases longues ou complexes qui peuvent obscurcir ou diluer votre message. Afin de rédiger un rapport de dépannage précis et crédible, il est nécessaire de regrouper les données que vous allez recueillir avant, pendant et après le processus de dépannage. Le modèle d'équipement, le numéro de série, l'emplacement, l'état, les symptômes, les codes d'erreur, les résultats des tests, les mesures, les réglages, les réparations, les remplacements, les confirmations. Il est aussi nécessaire de noter la date, l'heure, la durée et les ressources de vos opérations de dépannage, ainsi que les noms et fonctions des personnes impliquées ou affectées. Après avoir rassemblé les faits, il est essentiel de structurer l'information de manière logique et cohérente. Il est essentiel de respecter une organisation claire qui oriente le lecteur tout au long de vos opérations de dépannage et expose le problème, sa cause, sa solution et les conséquences, vérification éventuelle suite à échange ou contrôle du couple de serrage. Éléments et critères de rédaction des instructions de transfert entre les différentes équipes. En maintenance aéronautique, un transfert de consignes formalisé et rigoureux est impératif de sécurité. Il prévient les risques d'erreur, garantit la continuité opérationnelle et protège directement l'intégrité des aéronefs et des équipages. Il est possible d'inclure des termes concis et clairs dans votre journal de travail. Voici quelques exemples de termes. La tâche est entièrement accomplie. Il faut continuer la tâche. La tâche a été suspendue en raison de... Les pièces sont en attente pour la tâche. La tâche a été avancée en raison... La responsabilité a été confiée à...
Voici quelques recommandations pour la transmission des instructions. La transmission des instructions nécessite un contact physique entre les équipes, que ce soit verbal, que ce soit par écrit ou par signe. La compréhension doit être vérifiée en répétant le message par l'équipe impliquée. Les consignes doivent être transmises sur le lieu de travail pour permettre de visualiser les points clés. Il est important de prendre toutes les mesures nécessaires lors de la transmission des consignes de nuit afin de ne pas oublier d'opérations ou d'outils. Assurer une écriture systématique des points clés, tels que les logigrammes, la checklist, la méthodologie, les schémas récapitulatifs. Le système doit être adapté à toutes les équipes, même si elles sont diverses, âge, sexe, compétences, ancienneté, spécialité. Si certaines opérations ont été suspendues, il est recommandé de mettre en place des marquages, étiquettes, de couleurs vives sur l'aéronef afin de ne pas oublier certaines tâches et de signaler les interruptions par des gommettes sur les cartes de travail. Il est nécessaire de mettre en place une réunion de passage de consignes entre les chefs d'équipe et ou les contrôleurs afin de préciser les travaux déjà réalisés, ceux en cours et ceux à réaliser. Il est important que les réunions, en particulier pendant la nuit, ne soient ni trop courtes ni trop longues, ne dépassant pas 30 minutes, et soient organisées par la hiérarchie. Communication. Comment pouvez-vous communiquer plus efficacement? La communication permet donc d'organiser la maintenance, de coordonner une action, d'établir des projets d'action, de rendre compte, de s'exprimer. La communication orale est le moyen principal de communication, qui se distingue par deux types de langages principaux. Le langage courant, associé à la vie sociale, le langage professionnel, associé à l'emploi. Regardons maintenant ce qu'il reste d'un message de 15 minutes que nous voulons faire passer. Nous connaissons bien sûr notre sujet à 100%. Mais en fait, nous ne réussissons à en passer que 80%. Face à nous, notre interlocuteur n'en entend que 70%. Mais il n'en comprendra que 50%. Et à la fin du processus, il ne sera capable d'en restituer que 30%. Caractéristiques de la communication. Une communication efficace est caractérisée par les deux éléments fondamentaux, le fond et la forme. Le fond, c'est le message à délivrer. Le message peut être transmis intégralement ou bien déformé, voire tronqué. Il dépend de la nature du message, mais également des limites de mémorisation de chacun, et enfin des interprétations et représentations personnelles. Quant à la forme, c'est la manière de délivrer le message. Elle dépend des capacités d'expression personnelle, mais elle dépend également des capacités d'aisance relationnelle. Les règles de la communication. La communication obéit à certaines règles qui sont les suivantes. La communication totale et parfaite, sans distorsion ni ambiguïté, n'existe pas. On ne peut pas ne pas communiquer. Ne rien dire, c'est encore communiquer. Tout communique, les mots, les gestes, le visage, la tenue, l'espace dans lequel on se trouve. Méfions-nous de nos perceptions immédiates. Nous ne voyons pas tous les mêmes choses au même moment. La réaction de notre interlocuteur est la seule source d'information sur ce que nous avons réellement accompli. C'est à l'émetteur qu'incombe à 100% la charge de faire comprendre pour parvenir à ses fins. Pour une communication efficace en maintenance aéronautique, adaptez votre message à votre public. Un pilote nécessite un résumé concis de l'état de l'avion, tandis qu'un chef d'atelier aura besoin d'une vision sur la fin des travaux, ou qu'un magasinier attendra plutôt des informations concernant la commande de pièces. L'adaptation du message garantissant une transmission d'informations pertinentes et sécuritaires. Voici différents exemples de communication autour du même sujet, l'état d'un avion. Tout d'abord, le message adressé au pilote pourra être « Bonjour Marc, j'ai terminé l'inspection de l'appareil. Il y a quelques petites anomalies à signaler.
La pression d'huile est légèrement en dessous de la norme et un des indicateurs de température moteur semble défectueux. Je recommande de ne pas décoller tant que ces points n'ont pas été vérifiés. Je reste disponible pour toute question. La communication du technicien concernant le même sujet, mais pour son chef d'atelier. Bonjour chef, l'appareil a passé l'inspection mais j'ai noté 2 problèmes. La pression d'huile est en dessous des spécifications et l'indicateur de température moteur doit être remplacé. Je vais préparer un rapport détaillé pour planifier les réparations nécessaires. On pourrait aussi vérifier les systèmes associés pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Et pour finir, la communication du technicien concernant le même sujet, mais maintenant pour le magasinier. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Pour un avion qui a été inspecté, nous devons remplacer l'indicateur de température moteur et vérifier la pression d'huile. Pouvez-vous me confirmer la disponibilité de ces pièces ? Je souhaite que les réparations soient effectuées au plus vite afin de garantir la sécurité de l'appareil. Merci. En maintenance aéronautique, un langage clair et cohérent est crucial pour la sécurité. Évitez le jargon confus, expliquez les termes techniques et acronymes, utilisez des phrases simples et directes et respectez les normes comme l'ATASAN et l'alphabet ou ACI, assurant ainsi une communication précise et sans ambiguïté autour de tous les acteurs du secteur. Pour cet exemple, un technicien informe son pilote. Il pourra dire Et, écoute, le 123AB a des soucis. On a détecté un problème avec le PID sur le moteur gauche, ça pourrait être un PDM. Je pense qu'on va devoir faire un swap du RU, ça va prendre un peu de temps. En attendant, évite de le faire tourner trop longtemps, ça pourrait créer des DTC. Tu sais comment c'est, on doit rester dans les limites du FGT. Rappelle-toi, pas de rush, mais faut qu'on soit au top pour le prochain vol. mais le langage de cette discussion n'est ni clair ni cohérent pour le pilote. Le technicien aurait dû être plus clair et plus concis, sans utiliser d'acronymes ou de jargon. Il aurait pu dire ceci. Bonjour Marc. Concernant l'avion immatriculé 123 Alpha Bravo. Nous avons détecté un problème avec le moteur gauche. Il est nécessaire de vérifier le système de contrôle de moteur. Nous allons remplacer une pièce défectueuse, ce qui peut retarder le prochain vol. Je vous tiendrai informé dès que nous aurons plus d'informations. Merci de votre compréhension. La qualité d'une communication repose également sur la fourniture d'informations exactes et pertinentes, en vérifiant rigoureusement les faits, en sélectionnant les données essentielles et en présentant clairement le tout pour garantir notre crédibilité. Pour cet exemple, un technicien informe son chef d'atelier. Il pourrait dire Écoute, je pense que l'avion pourrait avoir quelques problèmes. Je me demande si les moteurs ne sont pas en train de faiblir, surtout après ce dernier vol. Je n'ai pas encore vérifié, mais il me semble que le bruit était un peu anormal. Peut-être que les instruments de bord montrent des signes de fatigue, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il serait peut-être judicieux de ne pas trop le solliciter avant qu'on ne soit fixé. Mais là encore, dans cet exemple, les informations ne sont ni exactes ni pertinentes. Le technicien aurait dû vérifier ces informations afin d'être exact et pertinent. Il aurait pu dire ceci. Bonjour Jean. J'ai inspecté l'avion et j'ai constaté que les moteurs fonctionnent correctement. Cependant, j'ai noté une légère usure sur les pales de l'hélice, ce qui nécessite une intervention. Je recommande de programmer une maintenance préventive avant le prochain vol pour garantir la sécurité. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai terminé l'évaluation complète. La sécurité en maintenance aéronautique repose donc sur une documentation rigoureuse, traçabilité des travaux, données sur l'aéronef, intervention, signature, et une communication claire entre équipes pour éviter erreurs et oublis. Une organisation efficace des consignes et des transferts d'informations est essentielle pour garantir la continuité et la qualité des opérations. La maintenance aéronautique de demain s'appuiera sur une synergie entre l'expertise humaine et les technologies émergentes. L'intelligence artificielle, la réalité augmentée et l'Internet des objets offrent un potentiel prometteur pour réduire les erreurs, améliorer la traçabilité et renforcer la sécurité. L'enjeu sera de transformer ces innovations technologiques en véritables outils de prévention et de performance.